Bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette édition, un incendie ravageur est survenu dans la nuit du dimanche dans l'école primaire publique du village à Dandjo à Kodé, dans la commune de Degbo, département du Koufo. La toiture du bâtiment central, de même que les tables et bancs de l'établissement sont consumés. Les détails à suivre. Également à suivre la célébration des Vodou Days dans le département du Borgou. Les dignitaires et adeptes des cultes endogènes de Parakou se sont donné rendez-vous la semaine dernière pour sacrifier à la tradition. Le point dans un instant. Et puis, inauguration de l'arène culturelle de Ouida, l'infrastructure en marge des festivités des Vodou Days est un site mis en service en vue de promouvoir les traditions culturelles et artistiques de Ouida. On est ensemble pour une demi-heure environ. Soyez les bienvenus au journal. On démarre par cette triste nouvelle. Des écoliers sans salle de classe après un incendie ravageur dans la nuit du dimanche dans l'école primaire publique du village à Dandjo à Kodé, dans la commune de Dogbo, département du Koufo. La toiture du bâtiment central, de même que les tables bancs de l'établissement, sont parties en fumée. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis de venir à bout des flammes après plusieurs heures. Les apprenants sont réveillés donc ce lundi matin avec l'impossibilité de rejoindre le module de classe réalisé depuis 1978. Au lendemain de cet incendie ravageur, les voix s'élèvent actuellement pour souhaiter l'intervention des autorités au plus haut niveau afin de garantir la reprise des cours en toute sérénité et en toutes conditions optimales. Dans le département de l'Atlantique, c'est désormais opérationnel pour promouvoir les traditions culturelles et artistiques de Ouida et environ. L'infrastructure inaugurée à non-arène culturelle de Ouida en marge des festivités des Vodou Days édition 2025. Le site est mis en service en vue d'accueillir des événements qui renforcent et résonnent dans la ville à la fois au niveau national et international. Sa mise en service est effective en présence du président Patrice Talon, Teddy Goudalo et Henri Ganti. Du spectacle au beau milieu de l'arène culturelle de Ouida en ce troisième et dernier jour des festivités des Vodou Days édition 2025. Monsieur le Président, merci pour ce joyau. Devant un public resté admiratif, les groupes Pépite Art, Boiboa, Daweti, Rémi Degbi et les Egungun ont enflammé cette nouvelle infrastructure de plusieurs tableaux artistiques. Je trouve ça sensationnel, c'est beaucoup d'émotions. Ça me permet de comprendre la culture béninoise. Voilà. J'ai beaucoup de chance d'être là. C'est un moment magique, c'est quelque chose d'incroyable. Je suis totalement sous le charme. Les pépitards et les jeunes, la petite fille, là, les petites filles de Ouida dans le jeu de Sakwata qui m'ont vraiment touché. Et on voit que tout le monde est très intéressé par ce qui se passe, par le spectacle. Il y a trop d'émotions que je ressens en moi. C'est une très belle fête. J'ai vraiment pas de mots. C'est un moment unique, c'est un moment magique. Il vaut mieux en profiter. C'est joli, ça répète les traditions. Et juste, les concurrents là, ils sont qui devant nous. C'est joli, il y a des couleurs et tout. Qui courent, c'est chic quoi. Et je souhaite seulement que cela continue, cela se perpétue. Et que au Bénin, nous nous approprions dans chaque région de nos cultures. Parce que c'est notre seule richesse. Ces différentes prestations consacrent la mise en service de cette arène culturelle de Ouida. Trois principaux objectifs sous-tendent sa construction: la valorisation du patrimoine culturel, le renforcement du tourisme culturel et la création d'un espace de rencontre et de partage d'expériences. Je me réjouis mais de manière grandiose de ce que cette arène vienne s'ajouter à l'ensemble des investissements structurants que le président et son gouvernement ont bien voulu réaliser
pour nous donner la possibilité de mieux présenter, mieux structurer, pour pouvoir mieux promouvoir notre culture, nos cultes et nos richesses, notamment immatérielles, notamment en ce qui concerne le vaudou. Donc cette arène qui est un bijou sur la plage de Ouidah n'est pas seulement une infrastructure isolée. Cela vient dans une série comme un morceau de puzzle, cela vient compléter le puzzle de la mise en place d'une stratégie de promotion de nos richesses au Bénin et notamment à Ouidah. L'arène culturelle de Ouidah est un symbole du dynamisme culturel de la ville et du Bénin en général. Elle permettra à la ville de se positionner comme un pôle d'attraction culturelle en Afrique de l'Ouest où se tiennent des événements internationaux tels que des festivals, des événements de danse traditionnelle, des conférences et des rassemblements communautaires. Loin de Ouidah et des festivités de la 2e édition des Vodou Days, où les dignitaires et adeptes des cultes endogènes de Parakou ont sacrifié une nouvelle fois à la tradition du 10 janvier. Ils se sont donné rendez-vous ce vendredi sur plusieurs sites, dont celui de la place OCBN. Un grand moment de manifestation culturelle et cultuelle marqué par des chants et danses rituelles, des immolations ainsi que des libations pour invoquer plusieurs divinités. Il est temps fort dans ce reportage signé Jacques Degbé et Socrate Adantoli. Dignitaires, adeptes et fidèles des cultes Egougou, Oro, Zangbeto, Mami, Sakwata, Togboava et Togbe, ils sont venus des divers quartiers de la ville pour cette commémoration. Ils ont prié pour la paix au Bénin, la santé et la prospérité pour chaque Béninois. Tout chacun de nous nous ressemblons ici pour prier pour la population, pour le Bénin, et demander la paix et la longévité, puis faire avoir de bonnes choses dans tout et chacun de nous. Et immoler ce qu'on peut immoler aux ancêtres que nos parents ont laissés. Occasion pour les dignitaires de marteler encore une fois que contrairement à certaines croyances, les divinités endogènes ne font pas du mal. Bien au contraire, elles sont là pour la protection des populations. Les divinités ne sont pas des diables comme le disent certaines personnes. Les divinités sont des esprits saints qui nous donnent la lumière, qui nous épargnent de beaucoup de choses, beaucoup de mal, qui cherchent à nous détruire. Ça nous épargne de beaucoup de ces malheurs. Et ça nous éclaircit beaucoup de choses qui sont dans le ténèbre, qui nous perturbent, qui nous rend malades. Donc les divinités sont là pour nous sauver. Les divinités ne sont pas des esprits mauvais. Les festivités se sont poursuivies à domicile dans les différents couvents. Dans ce temple de Gambada au quartier Peruguera, la fête se déroule avec faste. Plusieurs têtes de bœuf sont immolées en l'honneur des divinités. Le moment est également bien choisi pour prier à l'intention de toute la nation. On prie toujours. Pour un féticheur, sa préoccupation c'est d'abord prier pour la paix. Parce que être un chef quartier, c'est pas facile de devenir encore un militaire, CA, et un maire, jusqu'à du député, du président. Donc sa tête a déjà gardé beaucoup de choses et il tient déjà trop fort. On ne peut pas dire qu'il n'a rien fait, il a fait vraiment beaucoup. On ne peut pas dire ça. Donc je me fais ça pour l'accompagner parce qu'il a dépensé, notre président, notre honorable a vraiment dépensé pour la fête des Vodou à Ouidah, un peu partout d'ailleurs. Pendant que la deuxième édition des Vodou Days bat son plein à Ouidah, les dignitaires et adeptes des cultes endogènes ont célébré avec faste la fête du 10 janvier à Parakou. Dans tous les cas, c'est la culture béninoise qui en soit grandie et les préjugés sur les religions endogènes dissipés encore plus. Les dignitaires fidèles du culte vaudou de Djougou ne sont pas restés eux aussi en marge de la fête des religions endogènes. Mobilisés sur l'un des terrains de football, ils ont commémoré samedi 11 janvier 2025 la fête du culte traditionnel. Abdou Sabi Idrissou. C'est une randonnée festive,
bien rythmée et fascinante. Ponctuée aussi bien de courses-poursuites. Elle offre l'occasion au public de Djougou d'admirer la danse sacrée exécutée par les Egougous. Parés de leurs plus beaux accoutrements, ces revenants démontrent leur talent artistique pour célébrer la fête des religions endogènes. C'est la fête du 10 janvier 2025 qui continue jusqu'à aujourd'hui sur le terrain de football de Taïfa. Bon, vous-même, vous avez vu comment les gens sont sortis nombreux. Les gens aiment ça trop à Djougou. Peu avant cette manifestation folklorique, dignitaires et fidèles du culte vaudou ont fait des libations à quelques mètres de leur couvent. Offrandes, prières, incantations et litanies. Tout le cérémonial est respecté pour magnifier et glorifier leurs ancêtres. On a prié pour le président de la République, on a prié pour le préfet du département, on a prié pour le maire, on a prié pour la nation générale, on a prié pour la commune de Djougou, qu'on a qu'à s'entendre pour faire la fête ensemble chaque fois. Ce spectacle offert est un moment de communion culturelle et cultuelle qui a comblé les attentes du public. La fête bat son plein à Djougou. C'est une très bonne chose. Ça permettra à la génération montante de connaître ce que c'est que leur chose. La fête de Vaudou, c'est quelque chose qui est à nous, que nous ignorons. On salue le chef de gouvernement pour ce privilège qu'il nous a accordé de toucher du doigt la chose de chez nous. Je peux vous dire que la fête est très belle. Et je pense que mon souhait, c'est que cette fête soit prise au sérieux, surtout dans la Donga où certaines religions ne sont pas connues. Je pense que c'est une aubaine pour permettre à nos enfants et à la communauté de Djougou de pouvoir connaître que ce n'est pas la religion musulmane seule. Il y a aussi les vaudous qui existent au Bénin. À Djougou, la célébration de cet événement annuel prouve à suffisance la volonté des organisateurs à préserver et valoriser leur héritage culturel et spirituel. À l'instar des chefs de culte, adeptes et autres acteurs du culte endogène de ces régions, ceux du Zou étaient également en liesse. Les manifestations dans la région Agoli ont connu la participation de l'ensemble des différents corps qui composent la chefferie traditionnelle dans la zone. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon. Rendez-vous annuel de célébration des cultes endogènes. L'événement est à sa deuxième édition sous sa nouvelle appellation Vaudou Days. C'est un véritable moment de reconnexion avec la tradition auquel nul ne reste indifférent. Chers parents et dignitaires des cultes et traditions de chez nous, je voudrais simplement vous convier à la stabilisation des normes et comportements ancestraux qui valorisent notre culture. Vous devez travailler pour conserver les valeurs positives de notre patrimoine culturel. Pour cette édition 2025 de la célébration des cultes endogènes, dans la région Agoli, précisément à Kové, l'occasion est saisie par les responsables de cultes de diverses divinités, adeptes ainsi que les dignitaires pour prier les dieux. Des rituels, libations et sacrifices sont aussi faits en vue de conjurer les mauvais sorts puis attirer les ondes positives, mais surtout revitaliser les esprits. Cadre idéal pour rappeler à chacun de se conformer aux prescriptions de la nature. Les festivités ont une fois encore permis de prier pour la nation. Nos frères, à nos dames, aux différentes majestés, de continuer à prier pour le chef d'État, continuer à prier pour le Bénin. Le conseil communal de Kové se tiendra toujours prêt pour travailler aux côtés des gardiens de nos us et coutumes de la région Agoli et de Kové en particulier pour que vivent nos patrimoines culturels. En cité Agoli,
Nous sommes restés avec les têtes couronnées. Nous-mêmes, nous faisons partie du collège des têtes couronnées pour célébrer ce panthéon qui constitue pour nous un symbole identitaire. Nous n'avons pas autre chose à dire que d'appeler les uns et les autres à renforcer leur cohésion autour de l'organisation de ces festivités pour que pour toujours notre identité culturelle puisse rayonner. Sobres mais solennelles, les réjouissances ont duré toute une journée. Elles ont été ponctuées par des danses de différents groupes d'adeptes de plusieurs divinités. Loin de Ouida, la ville ayant abrité les manifestations officielles au plan national, sommités et autres pratiquants des cultes endogènes avec à leur côté les autorités locales ont contribué à leur façon à la valorisation de la culture béninoise, notamment le vaudou dans ses divers aspects. Dans un autre registre, à présent venu au Bénin dans le cadre des Vodou Days 2025, le représentant du gouverneur de l'État de Bahia au Brésil a été reçu en audience par le ministre béninois des Affaires étrangères le week-end écoulé à son cabinet. L'objectif de cette visite est de voir les possibilités de rétablissement et de renforcement des relations de coopération entre les deux États. À sa sortie d'audience, Mauricio Bachela, représentant du gouverneur de Bahia, a fait le point de leurs échanges au micro de Ouliat Sanoussi et Elvis Tonoucoin. Les Béninois ont une grande importance dans la formation du peuple de Bahia au Brésil, culturellement et religieusement, dans notre gastronomie et dans nos coutumes et nos habitudes. Marcher dans des rues de Bahia, c'est presque la même chose que marcher dans les rues du Bénin. À cause de cette grande connexion culturelle, le président Talon a visité l'État de Bahia. Dans ce cadre, le président de Talon a demandé au gouvernement de Bahia de rétablir les liens historiques. Et aujourd'hui, nous avons établi un dialogue avec le ministre des Relations extérieures pour viabiliser les possibilités. Au début du mois de décembre dernier, les techniciens du tourisme et du gouvernement brésilien étaient déjà ici au Bénin pour viabiliser les possibilités touristiques entre les deux endroits au monde, le Bénin et l'État de Bahia au Brésil. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à des accords pour que les entreprises brésiliennes viennent visiter le Bénin et discuter avec le ministère des Relations extérieures des possibilités de secteurs d'activité viables pour ces entreprises. Et aussi, on a prévu une réunion de présentation touristique du Brésil ici au Bénin au mois de mars prochain. Roadshow turístico da Bahia aqui. Le maire de Salvador était également au cabinet du ministre béninois des Affaires étrangères ce samedi. Au menu des échanges avec l'autre du ministre Olusegun Adiadi Bakari, le renforcement des liens économiques et touristiques entre la ville de Salvador et le Bénin. Suivez ici un extrait de ses propos. La raison principale, c'était renforcer les liens économiques et les liens touristiques entre le Brésil, la ville de Salvador au Brésil et le Bénin. Parce que historiquement, il y a de grands liens entre ces deux endroits. Presque 40% des déportés de l'Afrique qui sont arrivés à la ville de Salvador venaient du Bénin. Donc les liens historiques sont bien établis. Et notre impression en arrivant ici, en regardant les gens autour de nous, c'est qu'on était à Salvador. On était parmi des gens, on voyait des gens qui nous rappellent tout le monde à Salvador. Alors, la relation entre le Bénin et Salvador avait 3 points essentiels. Le premier, c'était essayer de renforcer cette relation culturelle, essayer d'établir le tourisme des deux côtés. Et il y aura surtout la possibilité d'emmener des entrepreneurs ici au mois de mars pour qu'ils viennent étudier le marché touristique béninois pour les Brésiliens
et surtout la ville de Ouidah qui a un tourisme culturel et historique. Et aussi, il y a le troisième point qui est la maison du Bénin dans la ville de Salvador, qui est dans un endroit stratégique sur le plan touristique parce qu'elle est établie dans le centre historique de Salvador. L'objectif, c'est que les deux pays collaborent pour la restauration, la requalification et l'établissement de cette maison comme étant un point touristique important de la ville qui représente le Bénin. Comme cela, le mouvement et le flux migratoire, surtout dans le cadre du tourisme, qui passe par Salvador auront envie de connaître Ouidah. Et ceux qui passent par ici voudront connaître Salvador à Bahia. La première impression est excellente et c'est bon de venir à un événement qui arrive à mixer art, culture et ancestralité, spiritualité. C'était quelque chose de vraiment parfait. Nous félicitons l'organisation et nous sommes vraiment satisfaits pour la réception. Nous avons nos félicitations pour l'organisation, pour la manière, l'accueil chaleureux que nous avons reçu et la quantité de gens sans grands incidents. C'était quelque chose de vraiment merveilleux. Nous partons d'ici avec la meilleure impression du monde et nous n'allons pas vraiment, nous allons tout faire pour l'impatience d'attendre la prochaine occasion et revenir. Melhores impressões e com o desejo de poder retornar outras vezes. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté en ma compagnie. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.